Bonjour beau prince et belle princesse et bienvenue pour les énergies du jour ainsi que les énergies de la pleine lune. Bien oui, parce qu'aujourd'hui, mercredi 10 mai 2017, c'est également la pleine lune et elle agit déjà depuis 3 jours ici avant et elle continuera d'agir encore 3 jours après. Donc on va commencer par les énergies d'aujourd'hui, mercredi 10 mai 2017, donc avec cette carte-ci. Ensuite, j'ai tiré une carte pour la pleine lune pour savoir quelles étaient les énergies que la pleine lune nous envoyait, nous apportait, sur quoi on devait travailler euh, pour cette pleine lune. Et évidemment, j'ai demandé, comme la lune c'est féminin, vous savez bien que je travaille avec l'oracle des déesses pour le moment de Dorine Virtue. Et donc j'ai demandé quelle était la déesse qui nous accompagnait durant cette pleine lune, déjà même avant et même pendant et après. Voilà, donc pour les énergies d'aujourd'hui, du mercredi 10 mai 2017, voici la carte que j'ai eue. Ah, ça peut être beaucoup de choses, vous allez me dire, hein, la carte blanche. Si vous la voyez bien, je la laisse comme ça. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à voir, vous allez me dire, mais il y a beaucoup à savoir. Alors, en fait, ce que je ressens pour aujourd'hui, ce sont des énergies de paix, de calme, de connexion en nous, de connexion avec la vie, de connexion avec le tout. Ce sont des énergies très très pures, innocentes. J'irais même à dire, ce sont des énergies divines que l'on reçoit aujourd'hui. C'est juste magnifique. Mais ce qui me vient surtout, ce que je ressens vraiment très fort, c'est le début de quelque chose, le commencement d'un projet, le commencement d'une relation. C'est vraiment le tout début, c'est la phase zéro, même si c'est le premier pas, même si c'est les premières idées, même si vous en êtes déjà vraiment concrètement à un pas, à deux pas, mais c'est le début et c'est très beau, c'est très innocent, c'est très pur. C'est la page blanche, vous voyez, où tout peut être écrit, où tout est possible en fait. On peut écrire ce qu'on veut dans notre nouveau chapitre, ce que l'on a envie de faire, ce que l'on... Voilà, c'est vraiment... C'est à nous, c'est nous qui décidons. Personne n'écrit sur cette feuille-là. Personne. Il n'y a que nous qui pouvons écrire ce dont nous avons vraiment envie de faire. Voilà. C'est pour aujourd'hui des énergies. Enfin, si vous avez loupé l'opportunité de lundi, parce que lundi on avait la carte du contrat, mais c'était aussi une opportunité qui pouvait se présenter à nous. Si l'opportunité, par exemple, ne s'est pas présentée parce que ce n'était pas le bon moment pour nous, ça se peut que ça revienne encore aujourd'hui. Donc profitons-en si évidemment, toutefois, elle est bonne ou pas. Toujours à regarder, hein, vous savez bien, toujours faire attention, mais je sens quand même que ce sont des énergies, comme je vous ai dit, euh, qui est très, très, très divine, hein, donc je pense que ça va être limite une opportunité en or. Mais bon, euh, en tout cas, elle peut se représenter à nous, la voilà, la revoilà. Donc si vous l'avez loupé ou si vous n'étiez pas concerné, peut-être que maintenant vous le serez. Voilà. Alors maintenant, je vais passer aux énergies de la pleine lune avec la deuxième carte. Alors cette pleine lune du 10 mai, on l'appelle aussi la lune des fleurs ou la lune des bénédictions parce que au mois de mai, généralement, les fleurs s'épanouissent déjà dans la nature énormément. Il y a déjà beaucoup de couleurs qui sont là tout autour de nous. Et donc, c'est une bénédiction, évidemment, ce sont des bénédictions d'avoir ça dans notre jardin, d'avoir même déjà des bourgeons, d'avoir même peut-être déjà certains fruits ou certains légumes. Donc, on est déjà même dans une lune d'un peu de récolte, de prospérité en tout cas. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, parce que nous ici on est quand même en Belgique et je peux vous assurer que question légumes et fruits, bon on n'est pas trop servi au niveau du temps, il fait encore assez froid et donc voilà. Mais bon, voilà, donc c'est la lune des fleurs, des bénédictions et effectivement c'est aussi une lune de prospérité et d'abondance. Voilà, ça c'est au niveau celtique, hein, c'est toujours ce que je reprends pour les pleines lunes. Et donc la carte de la pleine lune que j'ai tirée, c'est celle-ci. Alors je vous la mets comme ceci. Elle peut sembler un peu spéciale au premier abord.
Alors, regardez bien tous les détails. Alors, moi, ce que je ressens, en fait, c'est que c'est génial, hein, vraiment. Parce que dans le sens où on voit sur la carte ses blessures. Vous voyez, ses genoux, ses pieds qui sont gonflés, ses genoux qui sont meurtris, voilà, ses seins qui sont gercés, ses bras aussi. Et mais on voit bien que là, elle se met à nu. Comme la carte blanche. Et la neige qui est blanche comme la carte blanche. Donc c'est un synonyme de renouveau, de pureté. On recommence, on commence une nouvelle vie, un nouveau projet. Le passé, il est derrière nous. Cette pleine lune, c'est ce qu'elle nous apporte. On a peut-être eu des soucis, des soucis de santé, familiaux, de relationnels, amicaux, au boulot, on a peut-être eu des problèmes, voilà. Mais ça reste au passé. Là, aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'on a peut-être ces marques un petit peu, je vais un peu éloigner pour que vous voyez bien la carte. Elles sont peut-être là en nous, mais elles nous ont fait grandir, ça nous a fait avancer, ça nous a fait mal, mais là, dans la neige, avec le blanc et la pureté, on pourrait se laver avec cette neige. Voilà, on repart à nu. On va vers quelque chose de nouveau, avec en nous, en plus de ça, le feu intérieur. Elle porte la flamme. C'est comme si Prométhée lui avait donné le feu. Il lui a donné le feu pour dire réchauffe-toi, reprends des forces, va de l'avant. Et là on voit bien, elle va vers l'avant, elle avance, on voit ses jambes qui sont en mouvement, qui avancent. Elle va vers l'avant avec courage, détermination et avec ce feu, cette force en elle. Voilà, c'est vraiment ça, ce sont les énergies de la pleine lune et qui rejoignent très bien les énergies de ce mercredi où on en est en plein dedans, où je viens de vous dire que c'était quoi? Que c'était le nouveau, un nouveau commencement, une nouvelle opportunité, le début de quelque chose de nouveau. Et c'est pareil pour les énergies de cette pleine lune, ben, c'est ce que ça nous apporte, voilà. Que ce soit dans les énergies de la journée ou les énergies de la pleine lune, c'est pareil. Donc voilà. Alors la déesse qui nous accompagne, eh bien, je pense que vous pouvez sourire parce que vous allez être content de ce tirage. Personnellement, moi j'étais très heureuse. On a la déesse Abundancia qui est avec nous. Abundancia, c'est une déesse romaine et nordique qui apporte prospérité. C'est-à-dire qu'en plus de ça, on va vers l'avant et on commence. Et à la limite, mais on est béni, comme j'ai dit, la lune des bénédictions. On est béni de prospérité. Évidemment, ici, il est indiqué, toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous. Soyez ouverts pour la recevoir. Alors, Abundancia, alors je voulais quand même vous faire remarquer quelque chose. Avec cette déesse, hein, donc, enfin, comme je l'ai expliqué, en fait, déjà un peu avant, tout s'épanouit. La nature nous offre déjà, comme je l'ai dit, les bourgeons, des feuilles, des plantes, des fleurs. Mais ça peut être aussi la prospérité, évidemment, ça peut être toute autre chose. Hein. C'est aussi la prospérité de la santé, prospérité de la finance, prospérité dans notre nouveau projet, prospérité dans l'amour, prospérité en amitié, en connaissance, en savoir. La prospérité, c'est dans tout, hein. C'est pas seulement la richesse financière, hein, d'accord? Mais je voulais vous montrer quelque chose avec ces deux cartes en espérant que je vais pouvoir vous montrer les choses correctement. Voilà, je voulais vous montrer ceci. Alors, c'est un peu juste. Je vais juste monter ma caméra. Voilà. Vous voyez ce que je veux vous montrer. Cette flamme, cette force intérieure. C'est pareil. Je dirais exactement les cartes où on voit exactement cette flamme intérieure qui nous donne cette flamme, cette joie de vivre pour tout ce que l'on a déjà, remercier déjà pour tout ce que l'on a. Vous voyez comme le dessin est pareil. Je vous remonte, hein, je descends un petit peu pour que vous voyez Abundancia. Vous voyez le feu? Vous voyez comme ça se ressemble? La corne d'abondance, c'est comme si la jeune femme avait la même corne d'abondance dans la main et elle le sait très bien que c'est grâce à ça qu'elle peut continuer à avancer. Oh, c'est juste magique. Je sais pas, ça c'est moi, mais moi les cartes évidemment, moi les tirages, mais écoutez, oui, je ressens quelque chose de très fort, je ne peux pas le nier, donc
c'est très bon, hein, c'est génial, hein, une pleine lune comme ça, on en veut bien, je pense, tous les mois. Et moi, je l'ai senti déjà travailler en plus, hein, bon alors. Pour Abundancia, on va quand même revenir avec notre belle déesse et voir un peu ce qu'il en est. Vous savez bien que je ne les connais pas par cœur, mais bon, même si ici ça tombe un peu de sens, je vais lire ce qui, qui est exactement cette gentille et belle déesse. Alors, Abundancia est une déesse romaine et nordique d'une grande beauté que l'on associe à la prospérité, au succès et à l'abondance. On dit qu'elle apporte la chance et le succès financier à tous ceux qui l'invoquent. Elle porte dans ses bras une corne d'abondance remplie de pièces d'or, dont certaines s'échappent et la suivent partout où elle va, telle une traîne. Lorsqu'on trouve souvent de la menue monnaie là où l'on ne s'y attendait pas, c'est là l'une des indications qu'elle nous accompagne. Soyez assurés qu'Abundancia apporte bien davantage que de l'argent de poche à ceux qui l'invoquent. Elle apporte la prospérité sous toutes ses formes, y compris une plus grande quantité de temps, d'idées, ainsi que d'autres formes de soutien. Bien voilà les petits chouchous, qu'est-ce que je pouvais vous dire de mieux? Vous dire, je sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Postez vos commentaires en dessous, ça me fait toujours super plaisir, sachez-le. Ça me touche toujours beaucoup. Voilà, moi je suis très heureuse de ces énergies qui nous traversent en ce mercredi 10 mai aujourd'hui, c'est magnifique. La pleine lune, elle est peut-être encore bien puissante, parce que bon, moi, au niveau du système nerveux, je le sens toujours un peu plus, mais pas dans un sens malsain ou dans un sens de mal-être, justement, c'est dans un sens de... Voilà, et bien voilà le sens qu'on peut lui donner. La prospérité, dans un domaine peut-être qu'on ne s'y attend pas encore, ou on ne voit peut-être pas, mais voilà quoi. Et je vous dis, on a cette force intérieure, c'est une belle pleine lune. Et je vous souhaite de la vivre dans la joie, dans le bonheur et de la savourer. Et voilà, d'en profiter. D'accord? Dans tous les domaines qui soient. Voilà, c'est une nouvelle opportunité. Voilà, une nouvelle page pour vous qui peut s'écrire. Profitez-en, prenez-la. C'est peut-être juste ça l'opportunité finalement. C'est de pouvoir réécrire ce qu'on veut, là maintenant. Voilà. Je vous fais des gros bisous de lumière. J'espère que tout va bien pour vous. Et j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà. À très bientôt mes belles âmes. Bisous bisous.